Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements, dans son cœur immaculé. Célébrer la fête du cœur immaculé de Marie signifie faire un acte de confiance. Un acte de confiance en Dieu et un acte de confiance en notre mère, la Sainte Vierge Marie. En préparant cette méditation, je me suis rappelé de mes amis du groupe Enfants de Lumière, Notre-Dame de Fatima. Je me suis rappelé des paroles que la Vierge a annoncées dans son apparition à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin de tes souffrances, à la fin de tes angoisses, à la fin de tes douleurs, à la fin de tes persécutions, de tes tribulations, à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Nous avons besoin d'écouter ces paroles. Nous avons besoin de renouveler notre foi. Parce que nous vivons dans un monde plein de grandes préoccupations. Des préoccupations pour l'Église, des inquiétudes pour nos différents pays. Nous vivons l'avancée du sécularisme agressif, l'avancée de l'idéologie du genre, des préoccupations parfois qui sont plus proches de nous, des personnes que nous aimons, qui vivent de grandes difficultés, des personnes que nous aimons, qui vivent des moments de grande crise, et même des préoccupations personnelles, la famille, le travail, la santé. Nous vivons plein de soucis. Et ces soucis peuvent nous enlever la paix. Les soucis de la vie, parfois, nous enlèvent la paix parce que nous perdons l'horizon. Les soucis de la vie, parfois, nous font voir l'horizon qui est plus sombre. C'est pourquoi nous devons faire cet acte de foi en Dieu, cet acte de confiance en Dieu. À la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le cœur sans tache de notre mère, c'est la définition de l'immaculé, immacula, sans tache. À la fin, le cœur sans tache de notre mère triomphera. Quelle grande promesse! Quelle promesse qui nous remplit d'espérance. Le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. Les douleurs, les souffrances n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Les persécutions, les angoisses n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Parce que ta mère te l'a dit.
À la fin, son cœur immaculé triomphera. À la fin, son cœur immaculé fera triompher le bien sur le mal de ta vie. J'aime beaucoup le psaume 50, surtout lorsqu'il dit « Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Tu ne repousses pas un cœur brisé et broyé. Notre Seigneur ne repousse pas nos cœurs lorsqu'ils sont brisés et broyés. Et le cœur de notre mère, la Sainte Vierge Marie, a été brisé par la douleur de la crucifixion de son fils, par exemple. Brisé lorsque son fils s'est perdu. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui, elle a cherché son fils pendant 3 jours avec un cœur brisé. Et avec un cœur humilié, les humiliations de la vie, nous les avons tous. Mais le Seigneur ne repousse pas un cœur brisé et broyé. Ton cœur, lorsqu'il est brisé et broyé, comme celui de la Vierge Marie, ton cœur est attiré par le Seigneur. Lorsque tu vis des moments de crise, lorsque tu vis des moments de souffrance, des moments d'angoisse, des moments de persécution, des moments où le futur semble très sombre, fais confiance en Dieu. Le Seigneur te l'a promis. Il te l'a promis lors de la fête que nous célébrions hier, le Sacré-Cœur de Jésus. Confiance. Il t'a promis qu'il te donnera du repos. Il t'a promis qu'il ne te laissera pas seul. Il t'a donné sa mère. Fils, voici ta mère. Nous avons une mère. Nous avons un Dieu au ciel, mais nous avons aussi une mère qui nous accompagne dans nos vies ici sur la terre. Donc fais confiance en Dieu et fais confiance en ta mère. Le Seigneur nous l'a laissée comme auxiliatrice. Le Seigneur nous l'a laissée comme consolatrice. Alors, tu vis des moments de difficulté, tu vis des moments de crise, des moments d'angoisse, des moments où la terre semble s'inonder sous tes pieds. Dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. Dis à ta mère, la Sainte Vierge Marie, ma mère, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as toujours été là. Je sais que tu as intercédé pour moi lors de ces noces de Cana. Je sais que tu as toujours été là pour accompagner ton fils dans les moments de souffrance. Tu as accompagné ton fils Jésus-Christ lors de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Tu as été là. Chère mère, accompagne-moi aussi dans mes moments de crise. Cœur immaculé, soyez le salut de mon âme. Cœur immaculé de Marie, soyez ma consolation. Soyez mon refuge, mon réconfort, parce qu'elle est notre mère. Nous avons lu dans le psaume d'aujourd'hui, « Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. » C'est le Seigneur qui te sauve et ton cœur doit exulter de joie. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi ces moments de silence de Dieu. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet cette douleur, cette souffrance. Pourquoi le comprendre? Il est Dieu. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, dit saint Augustin. Faisons confiance au Seigneur. Même lorsque nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie, disons-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi, Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Que nos âmes exultent le Seigneur, que nos âmes fassent confiance en celui-là qui est notre Dieu, et que nos âmes fassent confiance à notre Mère qui est au ciel et qui continue d'intercéder pour nous. Abandonne-toi à Dieu, tu as un Dieu au ciel. Abandonne-toi à la Vierge Marie, tu as une mère qui est ton avocate au ciel. Lorsque tu lui demandes, elle transmet tes doléances à son fils, comme lors des noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Et son fils a fait le miracle parce que c'est sa mère qui lui a demandé ce miracle. Allons vers Marie, allons lui demander, allons poser entre ses mains, dans son cœur immaculé et miséricordieux, allons poser nos doléances. Faisons confiance en Dieu, faisons confiance à notre mère, et nous ne serons jamais rejetés. Cœur immaculé de Marie, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.